Bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau live Facebook, donc 10e épisode d'une série dans laquelle j'invite et j'interviewe surtout des personnes, des experts et des personnes qui m'inspirent vraiment dans leur domaine pour partager avec vous leurs conseils, leurs astuces et puis plein de choses inspirantes sur des thématiques qui nous concerne tous. Et ce soir, j'ai l'immense honneur et l'immense plaisir de recevoir Camille Griselin. Bonsoir Camille. Bonsoir, merci de m'avoir invitée sur ta chaîne. Écoute, c'est un vrai plaisir. Donc ce soir, tu as choisi une thématique qui t'inspire énormément, c'est devenir le créateur de sa vie. Donc est-ce que, déjà pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter si jamais il y a des personnes qui ne te connaîtraient pas encore? Tout à fait, donc Camille Griselin, je fais de l'hypnose depuis 10 ans, donc une technique qui a évolué au fur et à mesure du temps, puisque j'ai été formée à l'hypnose ericksonienne à la base et puis petit à petit, avec les clients que j'ai eus, j'ai transformé ma méthode en mettant plus d'émotionnel. Je me suis rendu compte que c'était important de travailler derrière le symptôme, ce qui était caché, donc beaucoup plus d'émotionnel pour aller guérir notamment l'enfant intérieur. Ouais. D'accord. Donc Donc cette méthode, elle permet, d'aller déprogrammer des choses, notamment, toutes nos croyances limitantes, toutes les fois où on se dit: «Bah, j'en suis pas capable». Mhm. Ça va être vraiment déprogrammé. Ça permet aussi d'enlever les mauvais fonctionnements, les mauvaises habitudes qu'on peut avoir. Par exemple, on est à peu près tous, quand on était petit, à avoir entendu: «Finis ton assiette». On l'a tellement entendu cette phrase que c'est devenu un automatisme de finir notre assiette Ouais. alors qu'on n'a plus faim. On s'écoute plus parce que, voilà, on réfléchit pas, on le fait. Et l'hypnose, ça permet d'enlever toutes ces choses qu'on fait sans réfléchir Mhm. parce qu'on nous les a apprises quand on était enfant. D'accord. Ouais, donc c'est vraiment, là, tu as vraiment personnalisé, on va dire, cette pratique, ce domaine pour en faire quelque chose, une vraie spécialité, quoi. Voilà, parce que j'avais remarqué qu'avec la méthode que j'avais avant, des fois, on déplaçait le symptôme. Mhm. Quelqu'un arrêtait de fumer, mais il se mettait à manger énormément ou à boire, donc c'était pas du tout une solution. J'ai préféré aller m'occuper de ce qui était caché derrière, Ouais. pour que ce soit durable et que la personne soit bien, sur tous les plans. D'accord. Alors pour les personnes qui ne connaîtraient pas encore vraiment l'hypnose, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce que c'est de manière générale l'hypnose? Alors l'hypnose déjà, c'est quelque chose de naturel. On s'y met dedans depuis qu'on est tout petit, à chaque fois qu'on est concentré sur quelque chose. Qu'on soit en train de lire, de conduire, de regarder la télé, dès lors qu'on est concentré, en fait, on en oublie un peu ce qui se passe autour. Si on est à fond dans un film, eh ben, on pense plus à ce qui se passe à côté. Donc l'hypnose, c'est ça, c'est d'être concentré au point de ne plus faire attention à ce qui se passe autour. Mhm. Quand on était à l'école et que le prof nous intéressait pas vraiment, on regardait par la fenêtre, on disait être dans la lune. En fait, c'est simplement de l'hypnose. Ouais. Donc cet état, il est naturel et quand on va voir un praticien en hypnose, c'est pas le praticien qui nous met en hypnose, c'est la personne qui s'y met toute seule. Nous, on est juste là pour l'aider à s'y mettre. Ouais. Et dans cet état-là, on peut faire des changements. On peut aller déprogrammer les choses pour mettre des nouvelles choses à la place, notamment, donc, comme je te disais, les croyances, les peurs, les fidélités inconscientes, les mauvaises habitudes. Tout ça, on peut s'en débarrasser. D'accord. Donc là, nous sommes tous en état d'hypnose en train de boire tes paroles. De toute façon, on dit bien que le plus grand hypnotiseur, c'est la télévision. Donc, dès Ouais. lors qu'on est concentré sur un film ou n'importe quoi, on est en hypnose. Donc oui, là, tu es en hypnose et les autres aussi. D'accord. Bah, d'ailleurs, on a déjà pas mal de monde qui s'est connecté là sur la discussion. Donc on a Julie de Vendée, on a Thierry de Marseille, Béatrice de Rennes, Rosen de Saint-Malo. On a Tulipe Jaune qui nous dit bonjour. On a Annie Berthet qui te passe aussi le coucou, Camille. Sébastien qui est dans la pièce d'à côté, c'est ce qu'il met en C'est ça. commentaire. Je suis espionnée. Voilà. Donc Aude aussi qui nous dit bonjour. Martine de Vitrolles. Donc bonsoir à tous et puis surtout n'hésitez pas à nous poser vos questions dans la discussion, à interagir avec nous et puis on essaiera au maximum bien de répondre à toutes vos questions donc à la fin de cette interview. Et puis surtout, si vous restez jusqu'à la fin, on aura peut-être une petite surprise pour vous, n'est-ce pas, Camille?
Tout à fait. Mais Ouais, avant que tu continues, il faut que je te dise que tu as dit: «N'hésitez pas à poser des questions» et que l'inconscient ne comprend pas le négatif. Donc d'accord. quand tu leur dis: «N'hésitez pas à poser des questions», ils retiennent «hésiter». Donc invite-les à nous poser des questions. Leur OK. inconscient aura beaucoup plus envie de le faire. Eh ben, très bon conseil, je le prends et je le note, je l'intègre. Ça marche. Alors, la thématique donc de ce soir, c'est devenir, créateur de sa vie. Alors qu'est-ce que ça veut dire créer sa vie? Alors pour moi, c'est l'inverse de la subir, Ouais. c'est-à-dire avoir le choix. Quand on crée sa vie, on a le choix de ce qu'on veut. Quand on la subit, on pense qu'on n'a pas le choix. Et pour moi, créer sa vie, c'est, se dire que tout est possible et Mmh. que, en fonction des pensées qu'on va avoir, de nos pensées créatrices, on peut obtenir tout ce qu'on veut. Si quelqu'un l'a obtenu, bah, moi aussi je peux le faire. Ouais. D'accord. Alors du coup, ça, c'est une thématique qui t'inspire, énormément. Pourquoi? Parce que l'hypnose a un pouvoir là-dessus, justement? Alors oui, je reçois beaucoup de personnes qui sont victimes de leur vie. Il y a une phrase qui les trahit tout de suite, c'est le «oui mais». À chaque fois qu'une personne nous dit: «Oui mais», c'est que pour elle, le mais, c'est une barrière et qu'elle ne pourra pas faire autrement. Donc quand quelqu'un me dit: «Oui mais c'est facile pour toi», «Oui mais c'est pas simple» et cetera, elle est en train de se mettre une barrière. C'est pas plus facile pour moi que pour quelqu'un d'autre, c'est juste une question de le décider. Mmh. Et l'hypnose, ça va permettre heu, d'aller enlever toutes ces croyances que moi j'ai pas de chance, que moi je peux pas y arriver, que c'est les autres qui ont de la chance et que pour eux c'est facile. Voilà, on va enlever toutes ces croyances et on va se dire que on a le droit d'y arriver. C'est pas une question de mérite, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui pensent qu'il faut souffrir pour mériter les choses. Il faut avoir travaillé dur, il faut avoir fait beaucoup d'études et donc l'hypnose, ça enlève aussi cette croyance. On peut Mmh. avoir une vie géniale, même si on n'a pas souffert, même si, on ne se travaille pas de manière acharnée. Donc Ouais. on enlève toutes ces croyances avec l'hypnose pour pouvoir mettre des autres croyances positives à la place. D'accord, donc là, on parle d'hypnose, mais quelqu'un qui, par exemple, voudrait, enfin, qui a d'un seul coup ce déclic et qui écoute l'interview ce soir et qui se dit, «Bah, tiens, ça y est, je veux devenir créateur de ma vie». Quels sont les outils qu'il a là, tout de suite, pour y arriver? Est-ce qu'on est obligé d'aller voir forcément un hypnothérapeute ou est-ce qu'on peut, soi-même? On peut le faire soi-même. Donc déjà, ce qui est important, c'est on est comme un architecte quand on est créateur de notre vie, c'est d'avoir des plans. Ouais, Déjà de savoir ce qu'on veut. Souvent, les gens viennent me voir et ils savent ce qu'ils veulent pas, mais ils savent pas ce qu'ils veulent. Donc déjà de réfléchir à ce qu'on veut, parce qu'on ne pourra créer que ce à quoi on aura réfléchi. mmh, Donc la première chose pour moi, c'est d'écrire le scénario idéal de la vie qu'on aimerait avoir. On était très fort quand on était enfant pour le faire, ouais, parce qu'on jouait avec nos Playmobil, nos Barbie, nos Lego, et on inventait des scénarios. Ben là, c'est exactement la même chose, sauf que les Playmobil, c'est nous dans l'histoire, qu'il va falloir vraiment créer l'histoire qu'on a envie de vivre. Et une fois qu'on aura créé cette histoire, donc c'est simplement l'écrire, hein, je veux vivre ça, je veux faire ceci, cela. Une fois que ça c'est créé, le conseil, c'est d'aller travailler sur les peurs. Si j'arrive à obtenir ce résultat, de quoi j'ai peur? mmh. Puisqu'ensuite, c'est nos peurs qui nous bloquent. Une fois qu'on sait ce qu'on veut, il n'y a que ça qui nous bloque. D'accord. Donc ça, Donc, c'est on n'est quelque pas obligé de faire de l'hypnose. On ouais, peut juste y penser, y réfléchir. mmh. D'accord, c'est vrai que ça peut sembler, en effet tout simple. Un papier, un stylo et puis on peut redevenir maître de sa vie et justement prendre le recul, c'est ça, hein, un petit peu, sur nos plans de vie, quoi, hein? Voilà, parce qu'il faut savoir que notre plus grande peur, ce qui nous empêche le plus de réussir, c'est pas notre peur d'échouer, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est notre peur de réussir. Mmh, Parce que si je réussis, bah, qu'est-ce qui va se passer? Je vais plus être comme avant, ça va être l'inconnu. Est-ce que ma famille va encore m'aimer? Est-ce que mes amis vont rester à mes côtés? Est-ce que je vais atteindre l'illimité? Ça va me faire peur. Donc il y a plein de personnes qui préfèrent rester dans leur vie qui leur convient pas, plutôt que de risquer l'inconnu. C'est comme les gens qui vont pas valider leur grille de loto parce que: «Ah oui, mais si je gagne, ma ouais, vie va changer». mmh, Donc être créateur de sa vie, c'est aussi ne pas avoir peur du changement. d'accord et donc ça peut, justement quel rôle peut tenir l'hypnose dans ce processus de création justement pour passer un petit peu au-delà de ces peurs?
Donc, on va enlever les croyances limitantes du style « je ne suis pas capable ». Ouais. On va enlever les fidélités inconscientes du style « mon père était ouvrier, donc moi, je vais être ouvrier et je ne peux pas me voir gagner plus ». On va enlever aussi toutes les croyances limitantes. Alors là, je te donne l'exemple de l'argent, mais si je suis riche, est-ce qu'on va continuer à m'aimer? Est-ce que je vais devenir égoïste? Voilà, toutes ces croyances-là, on va les enlever. Et puis, il faut savoir aussi que notre naissance nous a influencés, la manière dont on est né. En fait, il y a 3 grandes façons d'être né. La première, c'est d'avoir subi les contractions de la mère ou la césarienne, on nous a arrachés au ventre de la maman. Donc, c'est des gens qui vont avoir tendance à subir leur vie dans la vie de tous les jours. Mhm. Il y a ceux qui se sont débattus et qui n'ont pas accepté d'avoir mal. Ça, c'est des gens qui vont plutôt être dans le combat toute leur vie. Mais le combat s'épuiser en fait, dans Ouais. l'hyperactivité et épuisé, les burn-out. Et puis, il y a la troisième catégorie des gens qui sont nés un peu comme un Bouddha, en méditant, en étant zen, en se disant bah, « de toute façon, je peux rien faire, il faut que j'attende que ça passe ». Et ces personnes-là vont prendre du recul en fait sur les événements et elles vont être beaucoup plus zen, beaucoup plus détendues quoi qu'il arrive. Et l'idéal avec l'hypnose, c'est de réussir à devenir ce petit Bouddha qui est zen et qui est ni en train de subir, ni en train de s'épuiser au combat. Mhm. Donc ça, toi, tu arrives à le détecter en discutant un peu avec les personnes que tu as en face de toi? Alors, on le voit par rapport à leur vocabulaire, on le voit par rapport à leur attitude du corps. Quelqu'un, plus il va être recroquevillé comme une tortue et plus il subit sa vie, il est toujours en position je me protège. Au contraire, quelqu'un qui va bomber le torse, il est peut-être plus en position de coq, qui a Mhm. envie plutôt de se battre. Et puis, les gens plus cool, tu vas le voir, ils vont être tranquilles, ça va se voir aussi. Ouais. Et donc, on peut modifier ça avec l'hypnose pour que la personne, eh ben, elle soit cool tout le temps, quoi qu'il arrive. Comprendre que ce qui nous arrive, bah, c'est toujours nous qui l'avons créé et que c'est forcément pour notre bien-être, pour nous Mhm. faire grandir. D'accord. Donc ça, il y a Alors, beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre qu'ils se sont créés certaines situations. ouais. Pour eux, c'est la faute à pas de chance, c'est une injustice. Mais dès lors qu'on comprend que ce sont nos pensées qui ont créé ça, bah, on peut être que heureux parce qu'on se dit bon, là tout de suite maintenant, ce que je suis en train de vivre, c'est pas cool, mais si je retourne la médaille, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce que Mhm. j'ai à apprendre de cette situation? En fait, on peut plus jamais être malheureux parce que on comprend qu'il n'y a plus rien de négatif. Il y a que des choses qu'on a créées. Ouais. Oui, du coup, ça nous donne en fait, cette prise de recul, ça nous donne les moyens d'observer davantage, ce qui nous a amenés jusqu'à aujourd'hui et du coup, aujourd'hui, mettre en place, on va dire, les stratégies qui nous permettront d'arriver à un nous-mêmes, mais amélioré, quoi. Voilà, c'est ça. Mmh. Et c'est important d'écouter les émotions qu'on a. L'idée en vivant comme ça, c'est pas de ne plus avoir ni de tristesse, ni de peur, ni de colère. On Mmh. continue à les ressentir, on les écoute, on se dit ah, pourquoi là je ressens de la colère? Ah bah parce que je sens que j'ai vécu ça comme une injustice. Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir transformer la situation, pour Ouais. arrêter de trouver cette situation injuste? Je te donne un exemple. Régulièrement, tu sais, sur YouTube, sur Facebook, j'ai des commentaires qui sont pas toujours très très sympas. Ben moi, je suis partie du principe que chaque commentaire méchant, j'allais m'en servir et j'allais le retourner pour en faire une force. Mmh. En fait, à chaque fois que quelqu'un me dit quelque chose de blessant, de vexant ou quoi que ce soit, je l'utilise et je le retourne en force. Ouais. Si un client me fait une réflexion, si je reçois un mail pas sympa, eh ben, je le tourne toujours en force pour me faire grandir et aider les autres à grandir aussi. Jamais je vais le laisser à me faire du mal, ce Mmh. message. Donc finalement, ne pas subir ce que l'on ressent ou ce que l'on vit, enfin, en tout cas, voilà, ces choses un petit peu négatives qui pourraient nous tirer vers le bas, mais se dire: «Qu'est-ce que je peux apprendre de toutes ces choses qui essayent de me tirer vers le bas? Comment est-ce que je pourrais essayer de contourner ça pour essayer de repartir un petit peu, plus dans une spirale ascendante?» Voilà. Pour te donner un exemple, l'année dernière, on était en plein gilet jaune et j'avais plein d'annulations de séances. J'avais des Mmh. gens qui venaient de loin, et ben, au lieu de le prendre comme je subis ce qui se passe actuellement en France, et ben, j'ai développé les séances par Skype. Ouais. J'ai fait autrement. Donc quand je peux pas faire d'une certaine façon, et ben, c'est peut-être pour m'aider à trouver une nouvelle chose. Tu vois, j'ai écrit des livres, d'auto-hypnose parce que j'ai eu en séance des gens qui étaient sourds, qui Mmh. pouvaient pas entendre mes séances.
Je me suis retrouvée devant une difficulté, bah, cette difficulté, je l'ai transformée et j'étais la première à écrire des livres d'auto-hypnose parce Ouais. que je me suis servie de cette difficulté. Donc, au lieu de subir la situation, on a toujours la possibilité de la modifier et de la transformer en positif. Alors ça d'ailleurs, ces livres d'auto-hypnose, hein, pour les personnes qui nous regardent et qui ne connaissent pas. Moi, je t'ai découverte en tout cas, grâce à ces livres-là. Enfin, je t'ai rencontrée sur un salon, et je t'ai découverte, à travers ces livres. J'ai découvert l'auto-hypnose d'ailleurs à travers ces livres, et c'est vrai que c'est extraordinairement magique. Je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, voilà, c'est le ressenti que j'ai au moment où je t'en parle. Merci. C'est vraiment transformant, mais dans le sens positif du terme. Oui, donc ça agit de la même façon qu'une séance d'hypnose. Et ce qui est rigolo, c'est que moi, je conseille de les lire 3 fois, ces petits livres, parce qu'à chaque fois qu'on les lit, on n'y voit pas la même chose dedans. Ouais. Notre inconscient, il sélectionne à une première lecture et une deuxième, les gens, des fois, découvrent une nouvelle histoire alors qu'elle y était déjà dès le début, mais ils ne la voient pas pareil parce qu'en fait, à chaque fois qu'on lit, eh ben, on est déjà quelqu'un de différent la fois d'après. Et c'est Mmh. pareil avec l'auto-hypnose, en MP3. On change. Tous les jours, on change et à chaque écoute, ben, on n'est plus la même personne. Mmh. Alors comment ça fonctionne justement cet exercice d'auto-hypnose, notamment par la lecture? Comment est-ce que, ça peut avoir, on va dire le même résultat qu'une séance d'hypnose avec un thérapeute? Alors en fait, l'auto-hypnose, donc comme je te disais, c'est d'être concentré sur quelque chose. Ouais. Donc quel que soit le livre que tu lis, déjà, c'est de l'auto-hypnose. Mmh. Donc dans mes livres et dans mes séances d'hypnose, il y a 2 choses. Il y a les morales, un peu comme tous les contes et légendes qu'on peut connaître, et il y a aussi ce qu'on appelle les messages subliminaux. C'est des messages que tu ne vois pas ni écrits ou que tu n'entends pas, mais que ton inconscient perçoit. Ouais. Si par exemple je te dis la magie opère, l'inconscient il comprend, l'âme agit D'accord. et ton conscient, lui, il a vu que la magie. Mmh. Petit jeu de mots en plus qui permet de bien Voilà, s'ancrer donc dans le le terrain. langage des oiseaux, ton inconscient le parle couramment, Ouais. alors que ton conscient, ne le comprend pas. Mmh. D'accord, et donc l'auto-hypnose rentre tout à fait dans ce processus de création de vie si jamais, justement on veut, créer sa propre vie, et Voilà. quelles s pardon, tu voulais peut-être Non, non, dire? vas-y, vas-y, je t'en prie. Et donc justement, quel type d'histoire est-ce que tu racontes dans ces livres d'auto-hypnose, dans ces audios, et qu'est-ce que ça sert à révéler en fait chez les personnes qui les écoutent? Alors les histoires, elles sont de tout ordre. Tu peux avoir des légendes africaines, des choses qui se passent, en Asie, en fait, tout ça, ça vient de, bah, mes envies, de ce que je vis, des voyages que je fais. Je me sers de tout ça pour créer des histoires. Et ces histoires, elles permettent à la personne de prendre du recul sur sa propre situation. On va pas raconter la même problématique que ce que vit la personne. Ouais. Et tu sais, des fois, tu as un ami qui vient se confier à toi parce qu'il a une problématique, mais il est tellement pris dedans avec, ses émotions qu'il ne voit pas la solution. Alors que toi, son ami, bah, pour toi, c'est évident, il faut qu'il fasse ceci ou cela. Mmh. Eh ben, l'hypnose, c'est pareil. Tu deviens un peu ton meilleur ami. Tu t'extrais de tes émotions pour observer la situation sous un autre angle et pour trouver tes propres solutions. Donc nous, D'accord. on fait couvrir une caisse à outils et c'est la personne qui prend les outils qui lui correspondent dedans. Mmh. Donc du coup, en effet, tu peux intervenir sur tous les domaines, c'est-à-dire, regagner en confiance, c'est-à-dire, enfin voilà toutes ces notions de développement personnel, que l'on peut, heu, trouver un peu partout, l'auto-hypnose peut permettre de développer tout ça. Voilà, elle aide aussi également beaucoup les personnes qui souffrent physiquement Ouais. à réduire la douleur et à aussi à aller comprendre ce que leur corps essaye de leur faire passer comme message. On commence à se rendre compte qu'il y a vraiment un lien entre le corps et l'esprit. Les médecins commencent vraiment à s'ouvrir à ça. Donc, bah, voilà, dès lors qu'on a appris comment fonctionnait son corps et qu'on sait comment interpréter le message qu'il est en train de nous faire passer, on peut très vite atténuer, les douleurs et les souffrances. D'accord. Comment ça agit, justement, cette fois-ci pour atténuer les douleurs et les souffrances, quel est le processus?
Alors, par exemple, tu sais, il y a des opérations sous hypnose de plus en Mhm. plus. Ouais. En fait, il s'agit de détourner l'attention du corps. Je vais te raconter l'histoire d'un monsieur qui était dans sa cave et qui était en train de scier du bois. La cave était assez sombre et au bout d'1 heure et demie, 2 heures, il sort de sa cave et là, il se rend compte qu'il s'est coupé un doigt. Et il n'a pas eu mal pendant 1 heure et demie, 2 heures parce que comme il était dans la pénombre, il n'a pas vu. Ouais. Et le fait de ne pas avoir vu, il n'a pas senti et quand il a vu, il a commencé à avoir mal. Donc voilà, notre douleur, elle est aussi, extrêmement liée à ce qu'on croit, à ce qu'on voit. Donc il suffit de détourner l'attention. Donc ça, c'est pour, une douleur occasionnelle, mais après on peut aussi travailler sur le fait: «Mais qu'est-ce que mon corps est en train de me crier? Quel est le message? Pourquoi j'ai mal à la tête? Qu'est-ce qui me prend la tête?» Il y a Mm. tous les vieilles, paroles de nos grands-parents, en avoir plein le dos et cetera. Tous ces mots-là, ils sont pas le fruit du hasard. Ils trahissent vraiment, ce que le corps est en train de nous dire. Ouais. Donc pour toutes les personnes qui peuvent être un peu en souffrance, je pense qu'on est tous un petit peu en souffrance à notre échelle, au quotidien, enfin, en tout cas, au fil des jours. Donc en fait, il y a de l'espoir. On peut toujours s'en sortir grâce à, bien, l'auto-hypnose, grâce à l'hypnose, grâce à tous ces outils dont tu nous parles. Tout à fait. Et donc construire la vie finalement, que l'on souhaiterait, acquérir, quoi. Voilà, ça appartient à chacun, mais comme je te disais, la base, c'est les plans. Il faut faire les plans. C'est comme si vous vouliez commander quelque chose, sur internet. Tant que vous ne mettez pas ce que vous voulez dans le panier, vous risquez pas d'être livré de ça. Il faut vraiment passer votre commande. Ouais. Donc pour une personne qui, par exemple, voilà, aurait, puisque moi j'ai un blog qui s'appelle «Atteindre mes objectifs», donc j'aide les gens justement à se «programmer» entre guillemets, pour atteindre leurs objectifs. Donc des gens qui manqueraient de confiance, qui manqueraient, pourquoi pas de stratégie, d'organisation et cetera, de mental. Heu, donc comment est-ce que toi tu reprogrammerais une personne qui, serait en manque total de confiance? C'est-à-dire que dès qu'il se lance quelque part, qui aurait plein d'idées, mais, qui ne s'engage jamais vraiment à fond parce qu'il a une perte totale de confiance en lui. Et ben, pour cette personne-là, on irait dans son enfance. On irait Mmh. voir l'enfant qu'il a été et c'est à cet enfant-là qu'on redonnerait confiance. Souvent, on lui ferait imaginer, une rencontre avec son père à l'époque, un père qui n'a pas été peut-être encourageant, qui l'a pas réconforté, qui l'a pas félicité et qui là, lors de la séance, va réparer tout ça en lui disant ce qu'il n'a pas osé lui dire à l'époque. Mmh. Donc voilà, on va retourner en arrière parce que c'est l'enfant en nous qui a peur et c'est lui qui manque de confiance. On D'accord. va gommer tous les échecs qu'il a pris pour des échecs, mais qui n'étaient que des expériences. On va les transformer en force et on va aussi beaucoup le valoriser. Moi, dans ma méthode, on va vraiment montrer à la personne déjà, bah, bravo, félicitations d'être là aujourd'hui. Ça veut dire que vous vous prenez en main. Voilà, on va surtout pas travailler la culpabilisation. Ça va être vraiment, je vous valorise. Et déjà, rien que le fait que moi je le fasse, eh ben, ça va inviter la personne aussi à être auto-bienveillante et à se valoriser elle-même. Mmh. Donc la bienveillance, oui, en effet, la bienveillance et la valorisation pour permettre à cette personne de regagner en confiance et d'avoir une meilleure estime d'elle-même. Tout à fait. Et puis, pour atteindre les objectifs, je vais aussi l'aider à se rendre compte de certaines incohérences. Mmh. Je te donne un exemple, elle veut, gagner beaucoup d'argent, mais en même temps, si elle gagne beaucoup d'argent, elle veut pas changer d'amis. Mais elle a peur que ses anciens amis, veuillent plus être avec elle parce qu'ils ont pas beaucoup d'argent. Ouais. Donc bah, ça peut pas aller. Voilà, elle veut 2 choses qui vont pas ensemble, donc ça ne peut pas aller. Faut qu'elle puisse se dire: «Bah, je veux gagner beaucoup d'argent, et mes amis, si c'est des vrais amis, quels que soient les revenus que j'ai, eh ben, resteront mes amis». D'accord. Voilà, des fois, il y a des incohérences comme ça qui sabotent tout, en fait, qui Mmh. empêchent d'arriver à l'objectif. Alors là, on a une question, parce qu'il y a pas mal, de questions. Il y a une question de Kaina, Oui. qui demande, «Comment sait-on ce qui vient de notre mental ou de notre cœur?» Alors, en général, on va faire la différence avec notre corps. En Mmh. fonction de ce qu'on va ressentir au niveau du corps, si on est dans le juste, on va se sentir bien. Si on n'est pas dans le juste, notre corps, il va nous montrer, on va avoir mal au ventre, voilà, on ne sera pas dans le juste. Donc écoute ton corps, il est vraiment là, il sait, ce qui est bon pour toi. D'accord.
Voilà, le message est passé. Il y a Léa qui nous dit que ça lui fait penser aux 5 blessures de l'âme, un concept très intéressant. Tout à fait. Il Donc y a on oh, a pardon, je te laisse non, terminer. j'allais rebondir sur les blessures. Donc en fait, il y en a même 8 qui ont été recensées. Donc il y a la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice, l'impuissance, l'intrusion et l'insécurité. Il y en a 8 en tout et ces 8 blessures, elles sont communes à tout le monde. Même si on en a une qui est plus marquée que l'autre, par exemple, on a été abandonné par notre père quand on était petite, donc on a la blessure de l'abandon, mais ça n'empêche pas qu'on a tous la blessure d'humiliation, par exemple. On Mmh. a tous eu à un moment dans notre vie quelqu'un qui s'est moqué de nous. On a tous cette blessure-là qui saigne plus ou moins selon la personne. Ouais. Du coup, moi, ça m'inspire une question, c'est que, souvent après des souffrances, on parle de se reconstruire et là, ce soir, le thème, c'est de créer sa vie. Est-ce qu'il y a une différence entre ces 2 notions, selon toi? Alors, des fois, dans le terme reconstruire, il y a une idée de je prends du vieux pour faire du neuf. Mmh. Donc, si je prends mes vieilles peurs, mes vieilles croyances pour faire du neuf, eh ben, ça va pas marcher. Il Ouais. faut oser pour créer une nouvelle vie, il faut oser se débarrasser des vieux matériaux qui sont mauvais. Il faut faire un tri, en fait. Il faut garder que ce qu'on veut. Donc, on peut prendre, par exemple, dans nos parents, leurs meilleures qualités et laisser de côté tous leurs défauts. Et Mmh. pareil avec nous, notre expérience, il faut vraiment garder le meilleur. D'accord. Une question d'Anthony qui nous demande: «Camille, comment t'es-tu formée à l'hypnose?» Alors donc moi, c'était il y a 10 ans, c'était dans une école à Paris et donc à l'époque, c'était de l'hypnose ericksonienne. C'était une formation à l'époque qui durait 9 jours et donc c'était une formation intensive sur 9 jours et quand je suis rentrée, en fait, je me suis lancée assez vite. Pourquoi? Parce que j'ai regardé sur le site de l'auto-entrepreneur ce qu'il fallait comme papier pour se lancer. Il y avait marqué: «Tant que vous validez pas, vous n'êtes pas inscrit». Mmh. J'ai pas validé et 3 jours plus tard, j'avais un papier qui me disait: «Félicitations pour votre inscription». Donc j'ai compris que mes pensées avaient accéléré les choses. Je me suis donc lancée et je faisais payer uniquement la première séance aux gens et ils pouvaient revenir autant de fois qu'ils voulaient, gratuitement, jusqu'à ce que ça ait marché. Ouais. Ça m'a permis de voir ce qui marchait pas dans ce que j'avais appris et de développer ma technique. Je me suis rendu compte également avec cette expérience que quand les gens ne payaient pas, il y avait moins d'investissement de leur part Mmh. et que malheureusement, dans notre société, si on ne donne pas d'argent, eh ben, ça fonctionne moins. Donc voilà, ça m'a permis de découvrir plein de choses, notamment, cette notion qu'il fallait s'investir dans la thérapie. Pour, rebondir à ce que tu disais tout à l'heure sur l'auto-hypnose, sur le fait qu'on découvre de nouvelles choses, à chaque fois qu'on écoute, on a une question de d'Anne-Sophie qui Oui. demande justement pour l'hypnose en MP3, combien de fois faut-il les écouter pour ressentir des changements? Alors en fait, ça dépend vraiment de chacun. Il y a des personnes qui se font des rituels, qu'ils écoutent une fois par semaine pendant 3 semaines, puis tous les jours, ils alternent. Il y en a qui les écoutent allongés les yeux fermés, d'autres qui font leur ménage en même temps. C'est vraiment différent pour chacun et il n'y a pas de règle. La seule règle, c'est de s'écouter, de Mmh. faire selon son ressenti. Moi, mon but, c'est vraiment que chacun reprenne les rênes de sa vie, le pouvoir sur sa vie. Donc c'est surtout pas de vous donner un mode d'emploi. Il faut vraiment vous écouter. Et s'il y a pas d'effet, eh ben, c'est qu'il y a certainement une belle peur qui bloque tout ça. Donc moi, je conseille toujours d'écrire. Plus vous allez écrire pour vous observer, pour observer votre vie et plus vous allez vous rendre compte de ce qui bloque. Mmh. Et d'ailleurs, il y a Patricia aussi qui, rebondit en disant: «Il m'arrive de m'endormir en écoutant les MP3. Est-ce que cela continue d'agir? Ou est-ce que je dois les réécouter en pleine conscience?» Alors, ça arrive à beaucoup, beaucoup de personnes de s'endormir, surtout quand elles l'écoutent le soir. Donc l'inconscient entend quand même. Par contre, le conscient, lui, ne l'entend plus. Ça veut dire que le conscient est moins investi. Mmh. Alors, des choses comme guérir l'enfant intérieur, on peut s'endormir dessus, mais par contre, tout ce qui est un peu de l'ordre du coaching, que ce soit la loi d'attraction, des choses comme ça, c'est bien aussi que votre mental, il soit coaché en même temps. Donc Mmh. dans ce cas-là, vous pouvez l'écouter, dans la journée et si vous n'avez pas le temps de le faire, bah, vous pouvez faire autre chose, voilà, pendant que vous l'écoutez. D'ailleurs, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, puisque tu viens d'évoquer la loi de l'attraction.
Et c'est quelque chose dans lequel tu t'investis énormément ces derniers temps. Enfin, j'imagine que dans ta vie, tu l'as certainement mis en place depuis un certain temps. Mais du coup, c'est tout à fait cohérent avec la thématique de ce soir sur le fait d'être créateur de sa vie, cette fameuse loi d'attraction dont beaucoup de gens parlent. Tout à fait. Donc moi, je la connais depuis que j'ai 14 ans, donc c'est pas quelque chose de nouveau, mais je savais pas bien l'utiliser. Donc j'ai eu beaucoup de galères financières dans ma vie et je me suis rendu compte avec les années ce qui avait bloqué, notamment cette notion de pas cher qu'on répète à longueur de journée: «C'était pas cher, c'est pas cher» et on est toujours en train de parler de prix finalement Mmh. et j'ai vraiment transformé ça pour parler de meilleur. C'était bon, c'était chouette, ça m'a plu et je ne choisis plus les choses en fonction de leur prix. Je les choisis parce que je les aime ou parce qu'elles me font du bien, parce qu'elles me font plaisir et ne serait-ce que ça, eh ben, ça change tout. De choisir la qualité et pas un prix. Mmh. Donc, peut-être que tu pourrais expliquer un petit peu pour les personnes qui ne connaîtraient pas donc la loi d'attraction, un petit peu quels sont les grands principes de cette loi. Eh bien, la loi d'attraction, c'est comme le génie d'Aladin. C'est voilà, nos pensées qui vont créer ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas. Mmh. C'est-à-dire que si je veux être riche, je vais pouvoir attirer ça. Par contre, si je ne veux pas être pauvre, eh ben, je Mmh. vais attirer la pauvreté. Voilà, nos pires peurs, notre inconscient, il ne fait pas la différence entre ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Si on pense à notre peur d'être cambriolé, il va attirer des cambrioleurs. Ouais. Voilà, c'est ça la loi d'attraction et c'est de comprendre que ça marche dans un sens comme dans l'autre. Et des fois, il y a des gens qui me disent: «Ah oui, mais j'ai été positif». Oui, mais tu as été positif 5 minutes dans ta journée et tout le reste du temps, tu as eu la peur qu'il t'arrive ceci ou cela. Mmh. Dernièrement, on était, à l'aéroport avec mes parents et ma mère me dit: «Oh bah, j'ai mis quelques affaires à moi dans la valise de papa pour, au cas où les valises se perdent, au moins, j'aurai quelque chose une fois là-bas». Et ben, qui a perdu sa valise? Mmh. Bah, c'est ma mère. Ouais. Voilà, elle avait eu cette peur-là, elle avait émis la pensée: «Vous pouvez voler ma valise ou la perdre» et ben, c'est ce qui s'est passé. Sur nos 4 valises, il y avait que la sienne qui était pas là. Donc voilà, D'accord. on attire le positif comme le négatif et c'est pour ça qu'il faut, entraîner sa pensée. Entraîner sa pensée et entraîner aussi sa manière de formuler comme tu me l'as Tout bien à fait, démontré tout au début de cette interview. voilà, en positif. Parce que si je te dis de fermer les yeux 2 secondes, vas-y, ferme les yeux. Et si je te dis de surtout ne pas penser à un chat noir qui passe sous une échelle, qu'est-ce Ah que bah, tu vois? dès que j'ai entendu chat noir, le chat noir est apparu devant mes yeux. Voilà. En fait, notre inconscient, il n'arrive pas à voir le négatif. Ouais. Lui, quand tu lis quelque chose, il voit pas les petits mots, les ne pas, les et, les ou. Il voit les grands mots. Et c'est pour ça qu'il faut s'entraîner à dire ce qu'on veut et pas ce qu'on ne veut pas. Mmh. Donc, je ne veux pas de dette, non. Je veux être à l'aise financièrement. Voilà, tout doit être tourné en positif. Ouais. Donc la loi d'attraction permet de créer vraiment la vie que Voilà. l'on souhaite. Mmh. Et là, j'ai parlé d'argent, mais c'est pas que l'argent. Ça C'est peut être la aussi, santé, par exemple? oui, la santé, l'amour, mais c'est aussi des opportunités. Tu vois, Ouais. moi, par exemple, j'adore les spectacles, j'adore sortir, pour voir des pièces de théâtre et cetera et ben, l'autre jour, l'association de gestion à laquelle je suis m'offre 2 places pour aller voir un spectacle. J'ai rien fait pour ça, c'est un cadeau. Donc c'est pas toujours financier. Il y a pas juste en augmentant son revenu qu'on peut obtenir ce qu'on veut. Il y a aussi les cadeaux de la vie. Mmh. Donc c'est une force qui va bien au-delà de nous-mêmes finalement, hein, qui agit, Alors, on va dire. moi, pendant longtemps, je disais: «La vie a un plan parfait» et en Ouais. fait, je m'en remettais beaucoup à la vie. Je me disais: «Oh, c'est bon, elle va m'organiser tout ce qu'il faut» et je lâchais prise, puisque le lâcher prise, ça a l'air d'être à la mode. En fait, je me suis rendu compte que c'était moi qui créais ma vie et que si je lâchais prise, j'étais plus dans la création, j'étais dans l'attente. Donc pour moi, c'est moi qui ai un plan parfait et ce sont mes pensées qui s'orchestrent avec plein d'autres événements pour obtenir ce que je veux. Mais je suis plus dans l'attente que ça tombe du ciel, en fait. Mmh mh. Il faut que je formule ce que je veux pour pouvoir l'obtenir. Ouais. D'accord. Donc formulez vraiment vos souhaits. N'ayez pas peur de dire: «J'ai envie d'être riche», n'ayez pas peur de dire: «J'ai envie de rencontrer l'amour», n'ayez pas peur de d'ailleurs, il ne faut pas que je dise: «N'ayez pas peur». Voilà, j'allais te dire. Soyez rassurés. Soyez rassurés, voilà. Demandez Tout à l'amour, fait. demandez la richesse, demandez la Voilà, santé,
tout ce Voilà. que vous voulez et oubliez ce que vous voulez plus. Mmh. D'accord, et ça contribuera, fortement à créer la vie que l'on souhaite. Voilà. Alors forcément, c'est pas du jour au lendemain, hein, mais c'est un entraînement. C'est vraiment comme un sportif. Plus vous vous entraînez à créer, à penser au positif et à voir tous les cadeaux que la vie vous offre, et plus ça va arriver et plus ça sera facile. Ouais. Il y aura des doutes de temps en temps, des peurs qui remonteront, c'est humain, mais il y en aura de moins en moins. OK. En tout cas, tu nous as donné 2 excellents conseils là depuis le début de cette interview. Donc la 1re qui consistait à écrire, sur papier. Donc ça c'est très important. J'ai l'impression que le papier et le stylo chez toi, tiennent une place particulièrement importante. Oui, c'est le meilleur cocktail que j'ai trouvé avec l'hypnose. Les 2 réunis, ça fait un super truc. Ouais, et puis un deuxième conseil, donc la fameuse loi d'attraction, et donc de finalement de demander les choses, de ne pas avoir peur de les demander en tout cas. Voilà. Mmh. Et si tu avais un 3e conseil, à apporter, que l'on puisse appliquer au quotidien dans notre vie dès maintenant pour les personnes qui voudraient vraiment créer la vie qu'ils veulent avoir? Alors moi, il y a un mot qui m'a aidée, c'est le mot «c'est facile». C'est facile pour moi d'être heureuse, c'est facile pour moi d'avoir de l'argent, c'est facile pour moi d'avoir des amis, c'est facile pour moi. Le fait de dire: «C'est facile pour moi», et ben, mon esprit, mon inconscient, bah, il trouve ça facile et ça Ouais, devient naturel de le faire. Quand on dit: «C'est compliqué pour moi d'avoir de l'argent», bah, notre inconscient, il va trouver des complications. Donc le fait de dire: «C'est facile», ça change beaucoup la donne. mmh, Donc c'est tout simple, c'est facile justement, mais de vous répéter et même de vous l'écrire. Faites-vous des lignes quand vous étiez petit avec tout ce que vous voulez attirer. C'est facile pour moi de, et puis ce que vous voulez derrière. Ça va devenir naturel, facile. et puis peut-être rassurer aussi un petit peu quand même ceux qui voudraient mettre en application ces conseils, ne culpabili enfin, ou en tout cas, voilà, sentez-vous Oui, bien avec le fait bah, d'échouer de temps en temps, c'est-à-dire à avoir des émotions, à subir un petit peu ces émotions de temps en temps à pas bien formuler les choses, de temps en temps, mais en tout cas, voilà, c'est en pratiquant vraiment que vous arriverez à, eh bien, créer votre vie, quoi. il faut être indulgent avec soi et bienveillant. Ouais. On a tellement la critique facile à se dévaloriser à chaque fois qu'on échoue à quelque chose, au lieu de se valoriser d'avoir essayé, d'avoir osé. Mmh. Donc plus on va être bienveillant envers soi et plus ça va marcher. Ouais. Alors je reviens un petit peu sur les questions. On a quelques questions encore. On a Alexandrine qui, alors je ne sais pas si c'est écrit en 2 mots, donc je ne sais pas si c'est Alex et Sandrine, mais en tout cas, si le mental est plus fort que les pensées positives, comment faire? On l'assomme. Un coup de massue. Alors moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidée, c'est, donc j'en parle par rapport à la richesse. J'étais persuadée, mes parents m'avaient mis en tête que les gens riches étaient des gens égoïstes. Mmh. J'avais cette croyance-là. Il y avait vraiment un saboteur en moi. Voilà, j'arrivais pas à être riche. Je gagnais de l'argent, mais il fallait toujours que j'ai des dettes, et des choses comme ça. Donc je me suis mise à côtoyer des gens riches. J'avais besoin de les voir de mes propres yeux pour voir est-ce que effectivement ils étaient égoïstes, est-ce que c'était, des gens auxquels j'avais pas envie de ressembler. Je me suis rendu compte que, bah, les gens que je côtoyais en tout cas, étaient des gens bien, qui avaient du cœur, qui étaient généreux et que ce que mes parents m'avaient dit, c'était des croyances limitantes. Mmh. Donc il a fallu que je côtoie des gens comme ça pour savoir si j'avais envie ou pas d'être comme eux. Et dans tous les domaines de notre vie, voilà, on a des envies, mais on a notre mental qui nous dit autre chose. Et le seul moyen, c'est d'aller tester, de s'entourer de personnes à qui on a envie de ressembler. Si c'est des personnes, bah voilà, qui nous plaisent entre guillemets, notre inconscient va tout faire pour pouvoir leur ressembler. Mmh. Si on se rend compte qu'effectivement c'est des égoïstes, eh ben notre inconscient va continuer à saboter nos besoins de réussite. On a besoin de savoir, de tester, et c'est ça qui va prendre le pas sur notre mental. Une fois qu'on Ouais. aura goûté, savoir si ça nous convient, et ben là, le mental, il aura plus du tout de force par rapport à notre envie. D'accord. Donc voilà, Parfait. toujours s'entourer de personnes, à qui on a envie de ressembler. Et souvent, je donne cet exemple-là aussi quand on dit, «Les riches, c'est tous des cons». Ah oui, donc si tu penses que les riches, c'est des cons, et ben, tu auras jamais d'argent. Parce que si Mmh. tu as de l'argent, tu vas devenir comme ce que tu penses. Tout Donc il à faut fait. aimer les gens qui ont de l'argent si on souhaite avoir de l'argent.
Ouais. Voilà, mais ça, c'est dans tous les domaines. Mmh. Si on est jaloux en voyant un couple, au jour de la Saint-Valentin parce que nous, on est célibataires et qu'on dit: «Oh là là, il m'énerve à s'embrasser, à se donner la main, à s'aimer devant tout le monde», ben, on va pas se provoquer ça pour nous, puisqu'on Mmh. n'aime pas les gens qui font ça. Donc voilà, il Ouais. faut aimer les gens, auxquels on a envie de ressembler. D'accord, message est passé. Une question de Aude Aya qui Oui. nous demande: «Est-ce qu'on peut écouter plus de 3 ou 4 MP3 de Camille? Et est-ce que c'est aussi efficace de l'écouter en voiture que les yeux fermés?» Alors, on va pas non plus, surcharger l'inconscient. Donc moi, c'est mon point de vue, mais vous ferez comme vous voulez. 2 maximum, je trouve ça bien par jour. Faut pas trop non plus lui en demander. Il faut surtout pas en écouter non-stop toute la nuit. Parce que sinon l'inconscient il surchauffe et il a plus le temps de se reposer et de faire ce qu'il y a à faire. Donc vraiment un ou 2 maximum, pour moi, c'est largement suffisant et on peut tout à fait, l'écouter en voiture. Faut juste pas fermer les yeux quand je dis de fermer les yeux. Voilà, mais D'accord. sinon c'est tout à fait possible. Une question de Aldija, Al Algia, pardon. Par quoi peut-on expliquer le fait de ne pas entamer le permis de conduire et est-ce que les séances d'hypnose peuvent-elles m'aider? Si oui, comment? Je pense que c'est quelqu'un qui a peur de s'engager sur la démarche de passer son permis de conduire et qui, du coup, se demande si grâce à l'hypnose, elle peut réussir à. Donc il peut y avoir plein de raisons. Il peut y avoir, par exemple, la peur de la route, de conduire. Donc on a plein de gens qui sont phobiques de la conduite. Ça, cette phobie, elle s'explique par, la naissance. En fait, la voiture représentant le ventre de la mère, c'est une grande peur de revivre, ce qu'on a pu vivre au moment de la naissance. Ça peut être aussi la peur de se retrouver seul parce que, bah, quand on conduit et qu'on a son permis, on n'a plus besoin de pilote avec nous, donc bah, on se retrouve tout seul. Il peut y avoir eu des accidents dans la famille ou des choses qui nous ont marqués et donc on va tout faire pour s'empêcher, heu, de prendre le même risque. Voilà, il peut y avoir plusieurs raisons et l'hypnose, ça va aller chercher le pourquoi. Pourquoi est-ce que, quelque chose bloque au niveau du permis? Pour pouvoir aller rassurer, ou bien le bébé qu'elle a été ou la petite fille de l'époque. D'accord. Et puis enfin, Milou qui nous demande: «Est-ce que tu fais des conférences à Paris? Et est-ce que tu proposes Alors, également des séances à Paris?» donc non, pour l'instant, je n'en fais pas. Je vais passer à la radio la semaine prochaine, je vais sur Paris pour ça. Donc il y aura de plus en plus, de choses peut-être à Paris, je l'espère. D'accord, donc affaire à suivre, n'hésitez pas d'ailleurs à vous connecter. N'hésitez pas. Faut que j'enlève ça, c'est un pic de langage. J'ai bien fait de t'interviewer ce soir. Heu, je vous invite vivement à vous abonner donc, aux différents réseaux sociaux, de Camille. Je les mettrai en lien, sur le replay pour que vous puissiez, eh bien, suivre toute son actualité et notamment être tenu au courant lorsque, Camille se rendra sur Paris. Tout à fait. Et puis je viens de voir une dernière question. Camille, que faisais-tu comme travail avant? Et pourquoi as-tu voulu faire une formation sur l'hypnose il y a 10 ans? Signé Aurélis de Insta. Alors, j'étais dans le commerce. J'étais directrice d'un magasin qui s'appelle Bureau Vallée. Je vendais des cartouches d'imprimante Mmh. et donc rien à voir. Mais En effet. pourtant ça m'a appris, à écouter l'autre, à écouter son besoin. C'est pour moi un bon vendeur, c'est pas celui qui parle beaucoup, c'est celui qui écoute beaucoup Ouais. ce dont le client a besoin. Moi, je fais partie, de ceux qui pensaient qu'il fallait pas arnaquer le client, mais il fallait le fidéliser en le conseillant bien dès la première fois. Donc il y avait vraiment cette relation de confiance déjà qui s'établissait à l'époque. Et puis j'ai un oncle qui est tombé malade, qui a eu un cancer et j'étais convaincue qu'il y avait un lien entre, son mode de vie, son corps qui lui créait quelque chose et son cancer. Donc j'ai cherché une manière de l'aider. J'ai trouvé trop tard pour lui, mais à temps pour tous les autres. Mmh. D'accord. Et ben, c'est un finalement, tu as fait le bon choix de te lancer dans cette, eh bien, sur cette voie, quoi. Mmh. Mmh. Pour finir, tu nous as dit que tu avais une petite surprise pour les personnes qui sont avec nous.
Voilà, donc pour ceux qui le souhaitent, je vais vous faire une mini séance, inédite parce qu'en fait, je vais simplement piocher une carte et pour ceux qui veulent voir, voilà, j'ai un jeu de cartes ici avec des dessins dessus. Je vais piocher une carte et je vais vous raconter une histoire que je vais inventer là maintenant, par rapport au thème dont on a parlé, être créateur de sa vie. Donc pour ceux qui le souhaitent, bah, vous avez juste à fermer les yeux et vous pouvez choisir d'écouter ma voix ou de ne pas l'entendre. En réalité, ma voix n'a aucune importance. La seule chose qui est importante, c'est toi. Toi qui m'écoutes, les yeux fermés. Parce que dans ce moment précis, tu pourrais imaginer que ma voix est venue pour délivrer une partie de toi, l'artiste à l'intérieur de toi, le créateur à l'intérieur de toi. Un peu comme si tes peurs l'avaient emprisonné. Mais aujourd'hui, on va changer tout ça. Alors peut-être qu'une partie de toi pourrait écouter l'histoire que je vais te raconter. C'est l'histoire d'un homme qui était bon, gentil, courageux et qui était très doué. Il était menuisier. Il fabriquait toutes sortes d'objets, des horloges, des dessous de plats, des tables, des barils en bois, des portes, tout ce qu'on voulait. Il passait son temps à créer tous ces objets pour les habitants de son village. Quand on venait le voir et qu'on lui demandait combien ça coûtait, il répondait un sourire. Oui, je veux vous voir sourire quand vous l'utiliserez. Et les gens repartaient et ils utilisaient cet objet et ils souriaient. Et ils venaient voir le vieillard en le remerciant, leur avoir permis d'avoir ce sourire. Et le vieillard, lui, n'avait rien à manger. Vous comprenez, il était trop occupé à créer pour les autres. Il ne passait jamais de temps à créer pour lui. Et puis un jour, sans avoir d'argent, il se retrouva sans même un morceau de bois à sculpter, sans même un morceau de bois à clouer, à scier. Alors il commença à utiliser ses pensées. Il commença à imaginer qu'il avait un morceau de bois. Et quelques jours plus tard, il trouvait ce morceau de bois posé devant sa porte. Il imaginait les choses et la vie les lui apportait. Lui qui avait passé sa vie à créer pour les autres était en train de découvrir le pouvoir de créer pour lui. Et puis un matin, devant sa porte, ce n'est pas un bout de bois qu'il a trouvé. C'est un petit garçon, haut comme 3 pommes, qui lui souriait. C'était l'enfant en lui, qui venait le chercher pour qu'il réalise enfin son rêve. Il lui souriait pour lui dire: il est temps qu'on crée ensemble ce dont on a toujours rêvé. Et ils ont créé leur bateau. Et ils sont allés sur les flots. Et ils sont allés explorer le monde. Et je ne sais pas si vous savez, mais la plupart des gens passent leur vie à rendre possible les rêves des autres. Mais si aujourd'hui, vous deveniez créateur de vos propres rêves, si vous arrêtiez d'être au service des rêves des autres pour créer les vôtres, alors imaginez que vous êtes cet architecte et que vous faites les plans de cette vie idéale qui vous attend. Voyez les artisans venir construire cette vie, que ce soit une nouvelle maison, que ce soit un amour, un travail qui vous plaît, de l'argent, des voyages. Voyez tous ces artisans qui viennent vous apporter vos billets d'avion, vos clés de voiture, tout ce que vous souhaitez. À partir de maintenant, vous êtes l'architecte de votre vie. Vous obtenez tout ce que vous voulez, que ce soit la bonne santé, la joie, le bonheur, les rires, les talents, les partages. Vous créez tout ce que vous voulez parce que vous êtes créateur de votre vie. À partir de maintenant, c'est fini les oui mais. Vous les remplacez par mais oui, tout est possible. Vous allez pouvoir revenir en douceur à la réalité. Et quand vous le souhaiterez, à votre propre rythme, vous pourrez simplement réouvrir les yeux tout doucement. Waouh.
Waouh! Impressionnant, impressionnant. En plus, tu es habitué à ma voix, donc plus En on est plus, habitué à ouais, ma voix ouais, et ouais, plus on part vite. ouais. Ouais, c'est vrai. Eh ben, écoute, merci pour ce précieux cadeau Merci à toi, merci à tous ceux qui se sont connectés. et puis, bah, le mantra de cette, interview, c'est: «Mais oui, tout est possible». Voilà, c'est ça. Mmh, On enlève les «oui mais» et on prend «mais oui, tout est possible». ouais. Bah, vraiment merci, Camille pour ta générosité, pour tout ce que tu nous as apporté ce soir, en si peu de temps finalement, parce que j'aurais pu te poser des questions pendant des heures, je te l'avoue. Il vaudrait peut-être mieux refaire d'autres épisodes, pourquoi pas, si tu le souhaites, avec, ton accord bien sûr. Mais, Avec plaisir. vraiment, là en tout cas, dans la conversation, les commentaires fusent. Heu, Merci Camille, merci infiniment, merci Camille. Super chouette, ta parole est un vrai don. Donc, voilà, je pense Bah, que, merci à tous. mmh, je pense que si moi, tu vois, je ne trouve pas les mots pour, te remercier suffisamment, en tout cas, toutes les personnes qui nous ont regardés, qui étaient, vraiment, très nombreuses ce soir, je pense qu'ils trouveront beaucoup mieux les mots que moi pour te remercier, pour ce cadeau, sublime que tu nous as fait pour terminer cette interview en beauté. Merci à toi. Mmh. Bah, en tout cas, merci à tous, également, de nous avoir regardés, et puis surtout d'avoir écouté Camille. Mettez en application ce qu'elle vous a apporté comme conseil ce soir. Écrivez, demandez et puis troisième, trouvez votre mantra. C'était facile ou mais oui, tout est possible et voilà, n'hésitez pas, le replay restera en ligne et puis, la vidéo sera mise également sur, nos chaînes YouTube respectives, la mienne ainsi que celle de Camille. Donc je mettrai tout ça en lien de cette interview. Si jamais vous voulez la regarder de nouveau, parce que je pense que c'est une interview qu'il faut savourer, 1 fois, 2 fois, voire plusieurs fois et puis surtout n'hésitez pas à laisser vos commentaires, bien pour Camille et pour, tout ce qu'elle nous a apporté ce soir. Merci. Merci infiniment Camille et au revoir à tous. Bonne soirée. Au revoir.